Cette guerre qui va entrer dans sa 5e année le 24 février prochain a aussi profondément transformé les pays d'Europe, à commencer par les voisins immédiats de l'Ukraine. En Pologne, la nécessité de se protéger d'une menace russe a déclenché des investissements colossaux. Le pays vient d'annoncer la construction d'un mur anti-drone à 3,5 milliards d'euros, mais c'est aussi l'engagement de la population qui a changé de dimension. Liseron Boudoul et Loïc Gorgibus. Au milieu de nulle part, dans la campagne polonaise, Igor s'entraîne au tir. À côté, Kuba et Victoria apprennent eux à tirer avec un pistolet et surtout à viser. Voilà, tu te mets bien droit, comme ça. De plus en plus de civils polonais veulent savoir comment se servir d'une arme. Et les stages de tir comme celui-ci sont pleins. Ce soir, c'est Piotr, l'instructeur, avec sa veste de camouflage. Il est professeur d'informatique la journée. La Pologne, elle est à la frontière avec l'Ukraine. Et chaque jour, les Russes se rapprochent, centimètre après centimètre. Mais nous, les habitants, on ne compte pas sur les politiques ni sur l'armée polonaise pour protéger notre famille. Il faut compter que sur nous-mêmes. La guerre en Ukraine inquiète de plus en plus les Polonais, même si, en théorie, l'OTAN les protège. Quelques centaines de kilomètres plus loin, la Pologne se barricade. C'est le fameux bouclier de l'Est, financé par l'Union européenne. Parce qu'en face, c'est l'enclave russe de Kaliningrad. On a creusé un fossé anti-char, là, regardez. Et sur la gauche, c'est la première rangée de dents de dragon. Tout ça doit ralentir l'ennemi dans son avancée. Comme ça nous donnera du temps pour réagir. Tout prévoir en cas d'attaque potentielle, y compris au cœur des villes. À 4 mètres sous terre, là, on descend dans l'abri qui date de l'époque soviétique. Il vient tout juste d'être rénové. Cette porte, elle fait 200 kilos. L'abri fait 200 mètres carrés et il peut abriter 200 personnes. Là, c'est les douches, les toilettes. On a préparé cet endroit parce que s'il y a une agression de notre pays, alors les habitants pourront venir se réfugier dans cet abri. Et il y a même une sortie d'évacuation. Si par exemple l'entrée principale est bloquée, au cas où il y a un obus qui tombe, les habitants peuvent sortir par là. Au bout de 50 mètres, il y a une sortie. Et à l'extérieur, nous découvrons plusieurs sorties d'évacuation, comme celle-ci. La Pologne envisage de remettre aux normes tous ces anciens abris anti-aériens dans la zone frontalière. Face à la vigilance des autorités, les habitants, eux, ne veulent pourtant pas tomber dans la panique. Comme Joseph et Martha. Elle est là. On est à 50 mètres de la frontière. Et vous n'avez pas peur d'être comme ça si proche de la Biélorussie? On est dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Si Poutine rentre en Pologne, il devra se battre contre toute l'Europe. D'accord? Oui. Donc il a qu'une chance. Pendant ce temps-là, à Varsovie, la capitale, c'est une toute autre ambiance. Loin de la guerre, pas tant que ça. On va où, là? On va vers la zone d'entraînement. Le groupe est là-bas. Chaque samedi, dans cette usine désaffectée, des adolescents s'entraînent au combat. Le cours est gratuit. Allez-y. Allez, on rampe. L'instructeur, c'est Eric, un réserviste de l'armée bénévole. En plein exercice de premier secours, Julia, 16 ans. Je prie pour que la guerre n'arrive pas jusqu'à nous, mais on doit être prêt. Et comme ça, j'aurai des connaissances de base. Et ici, ça ne rigole pas. Là, on les habitue à évoluer en intérieur. Et si un agresseur s'en prend à la Pologne et l'attaque, ces jeunes pourront renforcer les rangs de l'armée. En attendant, l'armée polonaise reste en état d'alerte. Traumatisme historique oblige, elle prévoit de former 500 000 bénévoles militaires d'ici fin 2026.